Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les formats personnalisés des nombres de Microsoft Excel. Tout d'abord, je vous espère la réussite, je vous espère le bonheur et la sérénité. Et merci de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de vidéos. Et donc, la meilleure façon de comprendre les formats personnalisés, c'est utiliser des exemples. Donc, premier exemple, on va travailler les dates. Supposons que vous avez un nombre ici, j'ai un nombre quelconque, 3, 4, 5, 5, 5. Et vous voyez ici, c'est le même nombre, parce que égal D5, mais il est affiché autrement. Donc comment afficher ça? Comment arriver à cet affichage? Je fais un double-clic et je passe à format Sulil. Dans format Sulil, je choisis, il est ici date, et dans date, je choisis ce format-là. Et puis, je fais OK. Si je veux changer de format, je vais prendre un autre, je fais clic droit, format Sulil, je peux prendre ce format-là. Donc c'est vous qui décidez. Je prends un exemple ici, j'ai les dates 5, 9, 2018. Ça, c'est la même date, mais elle est écrite autrement. Donc, pour arriver à ça, je vais faire format sur l'île. Je vais voir le format que j'ai pris ici. Donc, voilà le format que j'ai pris ici. Et puis, je fais dans nombre, passe à date, puis je choisis 2012-03-14. Et je fais OK. Si je veux avoir ce format-là, avec le jour et le mois, c'est toujours la même donnée, autrement dit égal à 17. Je fais un clic droit, et puis je prends format de cellule. Dans format de cellule, je crée ce type-là. Je vais écrire GGG 4 fois pour donner le nom de le nom du jour. Et puis, un espace, je fais G 2 fois, GG, pour donner le nombre du jour. Si je veux que ce soit, par exemple, si je ne veux pas avoir 0,5, je veux avoir juste 5, je peux utiliser G une seule fois. Et voilà, G une seule fois. Immédiatement. Puis je fais M 4 fois. Et puis A 4 fois. Et ce que je vais faire, c'est je vais valider. OK. Et vous voyez ici, si je prends par exemple ici 12, 8, 2017, vous voyez ici, le format change. Si je prends 6, 9, 2010, ça c'est un lundi. Et si je veux avoir le lundi, avec tout le texte qu'il faut, ce que je vais faire ici, ce que je vais faire un clic droit, puis je vais faire format de cellule. Dans format de cellule, je vais ajouter ce texte-là. Je vais zoomer un peu, comme ça vous allez voir. Pour zoomer dans Windows, je fais la touche Windows et plus. Et voilà ici le zoom. Donc vous voyez ce que j'ai écrit, c'est j'écris le entre guillemets parce que c'est du texte. G 4 fois, puis un espace G 2 fois, et M 4 fois et A 4 fois. Pour quitter le zoom de Windows, je fais la touche Windows, puis échappe. Et je valide bien sûr par OK. Au lieu d'écrire le, bien sûr, vous pouvez écrire clic droit, format de cellule. Au lieu d'écrire le, vous pouvez écrire n'importe texte que vous voulez. Vous pouvez écrire date d'émission de facture. Vous pouvez ajouter date d'inscription.
Et vous voyez immédiatement tout le texte que vous allez ajouter entre guillemets, il est affiché ici, sans le refaire, encore une fois. Et puis je fais OK. Et vous voyez ici, c'est immédiat. Ce que vous voyez, les changements. Si je fais ici, dans ce texte, D7, 5, 6, du 1000. Donc voilà comment utiliser les formats personnalisés pour les dates. Un autre exemple, vous avez un texte ici. Vous avez un texte, vous voulez faciliter la saisie. Supposons, vous avez ici les niveaux, niveau 1, 2, 3, etc. Mais vous voulez que chaque fois que vous écrivez juste le numéro du niveau, le texte sera affiché. Si je fais par exemple ici 1, j'efface tout ça. Si je fais ici 1, immédiatement j'ai niveau. Si je mets 2, niveau 2. Si je mets 14, niveau 14. Si je mets 8, niveau 8. Pour arriver à ça, je vais faire CTRL majuscule 1, CTRL majuscule 1. 1 de l'alpha numérique. Ce n'est pas la partie droite, c'est la partie gauche. C'est la touche qui est en bas ou bien qui est proche de l'échappe. Et vous voyez ce que j'ai, le texte que j'ai saisi ici. J'ai fait niveau et puis j'ai fait un dièse. Dièse, vous pouvez prendre n'importe quel nombre. Donc je fais OK. Bien sûr, si vous voulez juste les nombres consécutifs, c'est très simple. Vous allez écrire niveau 1 et puis vous allez cliquer sur cette série et vous allez générer une série. Ça, c'est immédiat. Mais l'avantage, c'est que ici, quand vous allez saisir 6, immédiatement, le niveau, il est inscrit. Par exemple, ici, vous voulez créer des nombres de 5 chiffres. Supposons que vous voulez que le nombre soit composé de 5 chiffres. Donc ici, j'ai 10, je vais avoir 0, 0, 0, 1, bien 4 chiffres. Donc je sélectionne toute la zone où je vais changer le format, puis je fais CTRL SHIFT 1. Donc CTRL SHIFT 1, je vais passer à personnaliser, j'efface standard, je vais faire 5, 0. Et je fais OK. Donc si je fais ici 10, immédiatement 5 éléments seront ajoutés. Si je mets 15, si je mets 120, si j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, ça marche. Un exemple pratique, c'est le numéro de téléphone. Supposons que vous avez le numéro de téléphone et vous voulez le saisir dans votre classeur, bien dans votre travail. Je prends par exemple 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, ce n'est qu'un exemple. Quand je fais OK, le 0, 6 n'est pas affiché. Donc pour faire ça, pour que ce soit, je sélectionne la zone où je vais saisir le numéro de téléphone, je vais faire CTRL SHIFT 1 et dans personnaliser, je vais ici écrire double 0, moins double 0, moins double 0, moins double 0, moins double 0. Donc ici j'ai 10 chiffres. Je fais OK. Si je fais par exemple 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, immédiatement le numéro de téléphone est bien affiché. Si je fais 0, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, donc ça facilite la saisie du numéro de téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous aider.
Merci, je vous souhaite le bonheur, la sérénité et la réussite.